Que ce soit pour valider un titre de transport, effectuer un paiement sans contact ou échanger des données entre smartphones, toutes ces actions du quotidien ont un même point commun. Et c'est l'utilisation du Near Field Communication, plus communément appelé NFC ou communication en champ proche. Le NFC est une technologie de communication sans fil à courte portée et à haute fréquence, permettant l'échange d'informations entre des périphériques jusqu'à une distance d'environ 10 cm dans le cas général. Cette technologie est une extension de la norme ISO CUI 14443, qui est une norme internationale qui définit les cartes de proximité utilisées pour l'identification et les protocoles de transmission pour communiquer avec elle. Le NFC dispose de 3 types de fonctionnement. La première est le mode émulation de carte, aussi appelé passif. Dans ce mode, le NFC se comporte comme une carte à puce sans contact conventionnel. Or, un dispositif NFC peut demander plus d'énergie. Une application NFC sur un téléphone mobile, une tablette ou bien un équipement grand public utilise d'autres fonctionnalités que la communication NFC. Mais à votre avis, que se passera-t-il quand cette source d'énergie sera épuisée? La communication NFC fonctionnera-t-elle toujours? Et oui, il est toutefois important de souligner que le mode émulation de carte peut aussi fonctionner sur mobile NFC avec une batterie à plat ou absente, si seule la communication NFC est requise par l'application. Par exemple, en Île-de-France, vous pouvez utiliser votre smartphone en guise de titre de transport via le NFC et celle-ci est toujours possible avec un téléphone éteint ou une batterie vide. Ensuite, le mode lecteur, aussi appelé actif, où le NFC initie la communication en émettant un champ magnétique puis en envoyant une commande à la cible. La cible répond à l'interrogateur par rétromodulation de l'onde incidente. La cible peut être un tag, une carte sans contact ou un dispositif NFC en mode passif comme vu précédemment. L'usage principal est la lecture d'informations. Et enfin le troisième et dernier mode, le mode peer-to-peer. Ce mode permet à deux terminaux mobiles d'échanger de l'information, par exemple des photos, des vidéos, de l'argent, des tickets, etc. Mais la communication peer-to-peer est plus lente que dans les autres modes classiques, lecteur et émulation de cartes, à cause de la gestion d'un protocole plus lourd nécessaire à la répartition des rôles entre les deux appareils NFC. Y aurait-il donc un moyen d'accélérer la communication en peer-to-peer? Et oui, il est possible d'accélérer la communication car ce mode peut également être couplé avec une technologie permettant un transfert plus rapide. Par exemple, le système d'exploitation mobile Android via Android Beam permet depuis la version Ice Cream Sandwich de transférer les données via une connexion Bluetooth une fois la communication NFC établie. Samsung a lui aussi amélioré le système en remplaçant dans S-Beam la liaison Bluetooth par une liaison Wi-Fi directe. Et point de vue sécurité, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme toutes les technologies sans fil, le NFC est plus sensible aux attaques qu'un réseau câblé, un contact physique n'étant pas nécessaire. Cependant, elle dispose d'une très courte portée qui favorise sa sécurité, mais il existe quand même plusieurs types d'attaques qui sont possibles sur le NFC. La première est le eavesdropping. C'est le fait de récupérer le signal radio émis par les appareils pour subtiliser des informations personnelles. Cette attaque peut être effectuée depuis plusieurs mètres avec l'utilisation d'une antenne spécifique. La deuxième est l'attaque DOS, c'est aussi la plus simple à réaliser. Cependant, elle ne permet pas de récupérer des informations, mais seulement de rendre impossible l'utilisation d'un NFC d'un appareil. Cette attaque requiert uniquement d'émettre sur la bande de fréquence du NFC. Et la troisième attaque est l'attaque par relais. Celle-ci cible essentiellement les cartes de paiement sans contact et consiste à utiliser un proxy NFC. Deux appareils sont donc nécessaires. Le premier sera à l'écoute de la carte, le second près du terminal de paiement. Ce dernier va initier le paiement à la borne et transmettre toute la communication via une connexion Wi-Fi au complice. La communication va ensuite être transmise à la carte NFC qui va répondre comme s'il était en contact avec le terminal. Cette attaque est simple à mettre en œuvre.
Elle nécessite uniquement 2 smartphones NFC et aucune connaissance du protocole utilisé par les cartes. Mais du coup, existe-t-il des moyens efficaces pour empêcher ces attaques ? La réponse est oui et non. En effet, le NFC étant sensible au eavesdropping, il est primordial de sécuriser les échanges. C'est ce qui est fait pour la carte Navigo qui ne contient aucune donnée personnelle et dont le contenu est chiffré. Mais ce n'est pas le cas pour les cartes de paiement NFC qui disposent d'informations bien plus sensibles, mais aucun chiffrement ni authentification n'est en place dans leur puce NFC. Il est ainsi possible de récupérer certaines informations personnelles simplement en approchant un lecteur comme un smartphone d'une carte. Seul le code de sécurité n'est pas disponible. Ce qui est des attaques DOS, aucune protection n'est possible contre ce type d'attaque, si ce n'est de se trouver hors de portée de l'attaquant. Et pour l'attaque par relais, la mise en place d'un code PIN sur la carte est nécessaire pour se protéger, mais ce dernier n'est pas demandé dans certains pays.